Camila Herrera était une femme de 32 ans, avec un air fatigué mais déterminé. Sa vie n'avait jamais été facile. Depuis la mort tragique de sa sœur Mariana dans un accident de la route, elle portait sur ses épaules le fardeau de devenir la mère de ses deux nièces, Sofia et Lucia. La tragédie s'était produite de manière brutale, lorsque Mariana avait été renversée par une voiture appartenant à l'entreprise de Leonardo Ramirez, un homme qui, sous de nombreux aspects, semblait lointain et inaccessible pour Camila. La mort de sa sœur avait été un tournant dans sa vie, la forçant à prendre la responsabilité de deux enfants dans un contexte déjà marqué par des pertes et des difficultés. Elle vivait dans une petite maison à Iztapalapa, l'un des quartiers les plus modestes de Mexico. L'odeur du riz et des haricots, ainsi que le bruit du vent frappant les fenêtres anciennes de sa maison, faisaient partie de la routine quotidienne. Camila se levait tôt, bien avant que le soleil ne se lève, et passait ses journées à nettoyer, cuisiner et s'occuper des filles. Elle savait que la lutte serait constante, mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas échouer en tant que mère pour les filles. La douleur de la perte était encore vive, mais le besoin de leur offrir un avenir plus sûr passait avant tout sentiment personnel. Dans les murs simples de sa maison, elle ne possédait pas de luxe, mais elle avait l'amour qu'elle nourrissait pour Sofia et Lucia, et c'était ce qui, pensait-elle, suffisait pour avancer. Le travail de Camila était épuisant, mais elle n'envisageait jamais de s'arrêter. Chaque jour, elle affrontait la fatigue avec une détermination silencieuse, sachant que ses nièces dépendaient d'elle pour leur avenir. Leurs sourires étaient son carburant, et bien qu'elle fût épuisée à la fin de chaque journée, elle trouvait un réconfort dans la simplicité de leur vie ensemble. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser aller à la douleur. Elle devait continuer à avancer. En même temps, la pensée de sa sœur, partie trop tôt, ne la quittait jamais. Le souvenir de Mariana vivait en elle comme une ombre constante, mais elle ne se permettait pas de se perdre dans cette douleur. Non, elle devait être forte, pas seulement pour elle-même, mais pour Sofia et Lucia. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir. Pourtant, derrière cette façade de femme forte, un secret lourd pesait sur ses épaules. Un secret qu'elle ne pouvait pas partager, pas même avec ses proches. L'accident de sa sœur, bien qu'évident, avait été camouflé par les responsables de l'entreprise de Leonardo Ramirez, dont le nom portait désormais une sombre réalité dans l'esprit de Camila. Leonardo, ce riche homme d'affaires qu'elle servait silencieusement tous les jours, était lié à la tragédie de sa sœur. Elle ne savait pas à quel point ce lien pouvait être puissant, mais elle sentait qu'il y avait plus à découvrir. Ce secret, qu'il semblait vouloir garder enfoui, allait finir par être révélé d'une manière ou d'une autre. Mais Camila n'était pas prête à affronter la vérité. Elle avait ses propres luttes à mener. Et la perspective d'une confrontation la terrifiait, d'autant plus qu'elle savait que sa propre vie pourrait en être bouleversée. Leonardo Ramirez, de son côté, vivait une existence marquée par la solitude et un vide intérieur qu'il ne savait pas comment remplir. Bien qu'il ait réussi dans le monde des affaires et qu'il ait fondé l'une des entreprises de technologie les plus respectées du Mexique, sa vie personnelle restait déconnectée de son succès professionnel. La perte de sa mère, morte alors qu'il n'était qu'un enfant, l'avait laissé avec un sentiment de vide qu'il n'avait jamais su combler. En grandissant, il chercha à remplir ce vide par le travail et la quête du contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait. Cependant, malgré ses réussites et la reconnaissance qu'il recevait, il se sentait toujours aussi seul, déconnecté des autres. Ses relations étaient superficielles, marquées par un manque d'intimité et d'échanges authentiques. Au fil des années, il avait appris à se cacher derrière une façade de rigueur et d'indifférence, mais au fond de lui, la douleur persistait. Cette solitude, bien qu'acceptée, le hantait constamment. Il était devenu un homme distant,
gérant son entreprise avec une précision millimétrée, mais incapable de comprendre les émotions humaines de base. Ses émotions étaient réprimées, son cœur fermé, et il se sentait comme un étranger dans sa propre existence. C'était cette quête du contrôle et du pouvoir qui avait amené Camila dans son cercle de vie. Au départ, il ne l'avait vue que comme une simple employée, une de plus parmi celles qu'il employait. Mais au fil du temps, il commença à observer ses actions avec plus d'attention. Ce n'était pas simplement son sérieux dans le travail qui l'avait frappé, mais quelque chose de plus profond. Camila avait une discipline et une dignité remarquables. Ses gestes, bien que simples, dégageaient une sorte de force tranquille. Mais ce qui le surprenait encore plus, c'était la manière dont elle interagissait avec ses nièces. Il voyait en elle une femme qui, malgré les difficultés de sa vie, dégageait une tendresse infinie et une capacité d'amour inébranlable. Pour lui, habitué à l'indifférence émotionnelle, c'était comme un choc. Comment une femme pouvait-elle porter un tel fardeau et en même temps offrir une telle humanité aux autres? C'était une question à laquelle il ne savait pas répondre, mais qui l'obsédait de plus en plus. Leonardo ne comprenait pas comment une personne pouvait être aussi forte face à une telle adversité. Dans sa propre vie, il avait été confronté à des épreuves, certes, mais rien qui n'avait exigé une telle résilience. Il avait toujours fonctionné avec la logique du contrôle. Mais face à Camila, il se sentait perdu. Elle vivait dans la pauvreté, mais d'une manière qui lui semblait, à lui, plus humaine, plus vraie que tout ce qu'il avait connu. Elle était capable d'aimer sans condition, de sacrifier sans jamais se laisser abattre. C'était cette combinaison de force et de douceur qui le fascinait, mais aussi le perturbait. Il se rendait compte qu'il était confronté à quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. L'authenticité pure de quelqu'un qui vivait pour les autres, qui agissait non par obligation, mais par amour. C'était une réalité qu'il ne comprenait pas. Il se demanda comment une telle femme pouvait continuer à avancer chaque jour, malgré tout ce qu'elle avait perdu. La tendresse qu'elle offrait à ses nièces, la dignité dans ses gestes quotidiens, tout cela le perturbait profondément. C'était là, dans ce quartier d'Iztapalapa, que quelque chose changea en lui. Il avait décidé de la suivre, de comprendre ce qui la poussait à vivre ainsi. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, mais un besoin impérieux de savoir. Il la suivit dans les rues étroites du quartier, se rendant compte qu'il se trouvait dans un monde très différent du sien, un monde de lutte, de pauvreté et de résilience. Mais ce qui le toucha le plus, c'était la manière dont Camila semblait maîtriser sa réalité. Là, dans cet environnement modeste, elle ne se laissait pas écraser par les difficultés de la vie. Au contraire, elle semblait trouver une forme de force dans les moments les plus simples, une force qu'il n'avait jamais connue. Il la regardait et pour la première fois, il se rendait compte qu'il avait beaucoup à apprendre d'elle, qu'il avait beaucoup à découvrir sur ce qu'était véritablement la force humaine. Au fur et à mesure que Leonardo passait du temps à observer Camila, quelque chose d'inattendu se produisit en lui. Ce qu'il avait d'abord vu comme une simple curiosité devint bientôt une quête intérieure, une recherche pour comprendre ce qui donnait à cette femme une telle force et une telle résilience face aux épreuves de la vie. Chaque jour, lorsqu'il la voyait s'occuper des filles avec un amour inébranlable, il était frappé par la simplicité et la profondeur de ses actions. Camila ne semblait pas chercher la reconnaissance ou la gloire, elle se consacrait simplement à ses nièces avec une dévotion pure. Mais ce qui marquait Leonardo le plus, c'était le contraste frappant entre l'humanité qu'il voyait en elle et la froideur qu'il avait longtemps cultivée dans sa propre vie. Pour la première fois, il réalisait qu'il était peut-être passé à côté de quelque chose de fondamental, la capacité de se connecter véritablement aux autres, de se laisser vulnérable. À l'intérieur de lui, une transformation silencieuse avait commencé. Leonardo se rendait compte que, dans sa quête incessante de pouvoir et de contrôle, il avait perdu de vue ce qui était vraiment important. Il avait construit un empire autour de lui, mais cet empire, bien que florissant sur le plan matériel, ne lui apportait aucune véritable paix intérieure. Ses relations étaient distantes, marquées par des transactions plutôt que par des liens authentiques.
Il avait toujours cherché à tout maîtriser, à se protéger de la douleur de la perte, mais cela l'avait rendu profondément isolé. En observant Camilla, il comprenait qu'il avait besoin de changer. Mais cette prise de conscience n'était pas suffisante pour résoudre le conflit qui bouillonnait en lui. Plus il se rapprochait d'elle, plus il comprenait l'ampleur de ses erreurs passées, en particulier celles qui étaient à l'origine de la souffrance de Camilla, l'accident qui avait coûté la vie à sa sœur. Il se sentait submergé par un mélange de culpabilité et de regret. Ce secret, ce lourd fardeau qu'il portait, l'empêchait d'avancer. Il savait qu'il devait affronter la vérité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Camilla et ses nièces. La révélation de l'accident et la dissimulation des faits par ses collaborateurs étaient des poids qu'il ne pouvait plus supporter. Le silence qu'il avait gardé pendant tant d'années ne lui offrait plus aucun réconfort. Il se rendait compte que, pour être en paix avec lui-même et pouvoir avancer, il devait réparer ce qu'il avait brisé. Mais il n'était pas certain de la manière dont Camilla réagirait à la vérité. Cette incertitude le hantait. Il savait que l'injustice qu'elle avait vécue n'était pas facile à effacer. Un jour, après avoir longuement réfléchi, Leonardo prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il allait tout dire à Camilla. Il allait exposer la vérité sur l'accident, sur l'implication de son entreprise et sur la dissimulation de l'événement. Cela n'allait pas être facile, ni pour lui ni pour elle, mais il comprenait qu'il n'avait plus d'autre choix. Il voulait être honnête, même si cela signifiait risquer de perdre son respect et peut-être même de détruire toute possibilité de relation future. Mais il savait aussi que le véritable changement, la véritable rédemption, ne pouvait venir que de la confrontation avec ses erreurs passées. Le poids de sa décision était énorme. Camilla n'était pas simplement une employée à ses yeux. Elle représentait quelque chose de plus, une chance pour lui de se racheter, de réparer une partie du mal qu'il avait causé. La vérité allait bouleverser la vie de Camilla, mais Leonardo était convaincu que, d'une manière ou d'une autre, cela ouvrirait la voie à une forme de guérison pour eux deux. Mais avant de lui parler, il devait être sûr de ses intentions. Ce n'était pas suffisant de simplement exposer la vérité. Il devait aussi prouver à Camilla qu'il était prêt à assumer ses responsabilités et à faire tout ce qui était en son pouvoir pour réparer le tort qu'il avait causé. Leonardo savait que la confrontation avec Camilla serait un moment décisif. Il n'avait aucune idée de la manière dont elle réagirait, mais il ne pouvait plus continuer à porter ce secret lourd. La culpabilité le rongeait de l'intérieur et la vérité était la seule chose qui pouvait l'apaiser. Mais à mesure qu'il réfléchissait, il se rendait compte de l'ampleur de ce qu'il avait à faire. Camilla n'était pas seulement une victime dans cette histoire. Elle était une femme forte qui avait surmonté des épreuves inimaginables. Il n'allait pas simplement lui dire la vérité, il devait aussi lui offrir une forme de réparation. Lui montrer qu'il était prêt à prendre des mesures concrètes pour réparer ce tort. Il savait qu'elle allait être bouleversée, mais il espérait qu'en agissant avec sincérité et humilité, elle pourrait comprendre sa volonté de réparer ce qui avait été brisé. Leonardo n'avait pas d'autre choix. C'était la seule voie pour aller de l'avant, pour reconstruire ce qui avait été perdu et pour se reconstruire lui-même. Il se sentait soudainement vulnérable, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Lui, qui avait toujours cherché à tout contrôler, se retrouvait à la merci de ses propres émotions, face à la vérité de ses actes passés. Le moment venu, Leonardo se rendit chez Camilla, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais été aussi nerveux de sa vie. Il savait qu'aucune explication ne pourrait vraiment effacer la douleur qu'il avait causée, mais il devait essayer. Camilla l'accueillit sans se douter de ce qui allait suivre, toujours aussi respectueuse et digne, comme elle l'était à chaque rencontre. Mais cette fois-ci, Leonardo n'était pas l'homme d'affaires froid et détaché qu'elle connaissait. Il était un homme prêt à faire face à ses démons, à se confronter à ses erreurs et à demander pardon. Quand il lui parla de l'accident, de la dissimulation des faits et du rôle qu'il avait joué dans tout cela, il sentit la tension dans l'air, mais aussi une forme de soulagement intérieur. Ce qu'il n'avait pas anticipé, cependant, c'était l'effet que cela aurait sur lui-même. Lorsqu'il termina de lui exposer la vérité, un silence lourd s'installa entre eux. Camilla resta figée,
son visage marqué par un mélange d'incompréhension et de douleur. Elle n'avait pas vu venir cette révélation et l'impact de la vérité la frappait de plein fouet. Ce n'était pas seulement l'accident de sa sœur qui la faisait souffrir, c'était tout ce qu'elle avait enduré en silence pendant ces années, sans savoir la réalité de ce qui s'était passé. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, la colère, la tristesse et même la déception, mais aussi une forme de confusion. Comment réagir face à un homme qui, après tout ce temps, admettait enfin ses fautes? Et pourquoi avait-il attendu aussi longtemps pour lui dire la vérité? Toutes ces questions affluaient dans son esprit, mais en dépit de la douleur, une partie d'elle ressentait quelque chose de plus profond, une forme d'espoir, fragile mais présente. Elle n'était pas certaine si elle pouvait le pardonner, ni si elle voulait vraiment le faire, mais quelque chose en elle voulait croire qu'il y avait une chance de réparer les choses. Leonardo attendait, inquiet, observant chaque changement subtil sur le visage de Camilla. Il avait l'impression que chaque seconde s'étirait, chaque mot qu'il avait prononcé résonnant dans l'air, et il ne savait pas comment elle allait réagir. Elle ne criait pas, elle ne l'accusait pas, mais il pouvait voir dans ses yeux la souffrance et la confusion. Elle n'avait pas encore pris de décision, et il savait que le chemin vers le pardon serait long et difficile. Mais il était prêt à tout pour gagner sa confiance et réparer, ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il avait brisé. Il savait que cela ne suffisait pas de lui dire la vérité. Il devrait prouver par ses actions qu'il était un homme capable de changer, qu'il n'était plus celui qu'il avait été. C'était un moment décisif, et même si l'avenir semblait incertain, Leonardo avait l'intention d'aller jusqu'au bout. Il se tenait là, vulnérable, attendant une réponse, et espérait qu'un jour, Camilla pourrait voir au-delà de la douleur du passé pour permettre une forme de guérison. Le silence se brisa lentement, mais il n'était pas pesant. Il était chargé de possibilités. Camilla avait toujours été une femme forte, et bien qu'elle ressente la douleur du moment, quelque chose d'autre en elle commençait à se réveiller. Elle n'était pas certaine si elle pouvait lui accorder son pardon, mais la sincérité de Leonardo la touchait profondément. Peut-être que cela ne suffisait pas encore, mais elle savait qu'il était prêt à affronter ses erreurs, et cela faisait toute la différence. Il y avait quelque chose d'humain dans cette confrontation, quelque chose de précieux. Camilla n'avait jamais cherché la vengeance. Sa douleur, bien qu'intense, n'était pas alimentée par la haine. Elle se rendait compte que ce qu'elle ressentait était plus complexe que ce qu'elle aurait voulu. La colère qu'elle avait ressentie au début était encore là, mais elle commençait à voir au-delà des gestes d'un homme qui avait aussi ses propres cicatrices. Il savait que la route vers le pardon serait semée d'embûches, mais Leonardo ne pouvait pas rester là, immobile, à attendre qu'une réponse lui soit donnée. Il avait fait sa part, et maintenant il fallait qu'il fasse plus que des promesses. Les mots étaient puissants, mais les actions étaient ce qui finalement comptait. Il avait pris la décision d'agir, de réparer, non seulement avec des paroles, mais par des gestes concrets. Il avait déjà commencé à envisager des mesures pour s'assurer que les filles de Camilla puissent aller à l'école, pour garantir qu'elles aient un avenir différent de celui qu'elles auraient connu autrement. Mais au-delà de cela, il savait qu'il devait reconstruire sa propre vie. Pour pouvoir véritablement réparer ce qu'il avait brisé, il devait d'abord se réparer lui-même. Ce chemin vers la rédemption ne passerait pas uniquement par la reconnaissance de ses fautes, mais par des actions continues et par un changement profond en lui. Il était prêt à tout pour montrer qu'il avait changé, même si cela signifiait faire face à des démons du passé qu'il avait longtemps enfouis. Le lendemain, Camilla se retrouva seule, assise dans son modeste salon, son esprit tourmenté par tout ce qui s'était dit la veille. La révélation de Leonardo, aussi difficile à entendre qu'elle fût, n'avait pas anéanti son sens de la justice. Elle se sentait déchirée entre le besoin de protéger ses filles, de donner à sa famille un avenir meilleur et l'injustifiable douleur qu'elle avait ressentie en apprenant que son propre destin était lié à l'inconscience de cet homme. Elle savait que sa sœur ne reviendrait jamais, mais cette vérité, aussi amère soit-elle, semblait être une étape cruciale dans le processus de guérison. Camilla n'était pas prête à tout pardonner, mais quelque chose en elle commençait à changer. Elle se rendait compte que son propre fardeau, bien qu'intense, pouvait la pousser à trouver des solutions,
à transformer la douleur en une opportunité de grandir, et peut-être même de redonner un sens à sa vie. Le regard de ses nièces, pleines de confiance et d'amour, la poussait à avancer, à ne pas se laisser engloutir par la haine, mais à chercher quelque chose de plus profond et plus réparateur. Leonardo, quant à lui, avait passé la nuit à réfléchir à ce qu'il pouvait encore faire pour prouver qu'il était sérieux. Il savait qu'il n'était qu'au début d'un long chemin, un chemin qui exigerait bien plus que des mots. La confiance, une fois brisée, était difficile à restaurer. Mais il était déterminé à montrer à Camilla qu'il avait changé, qu'il n'était plus le même homme qu'avant. Ce n'était pas seulement une question de réparation des torts qu'il avait causés, mais aussi de se réconcilier avec lui-même. Sa vie, autrefois dominée par la recherche incessante du pouvoir et du contrôle, devait désormais être guidée par la sincérité, l'humanité et la volonté de réparer ce qui avait été brisé. Il avait déjà commencé à mettre en place un plan pour la famille de Camilla, mais il savait qu'il devait en faire plus. Ce n'était pas suffisant d'offrir une aide financière. Il devait aussi offrir du temps, de l'attention et surtout de l'empathie. C'était en apprenant à se mettre à la place de l'autre qu'il pourrait vraiment se racheter. Il voulait que Camilla voie qu'il était prêt à changer, qu'il n'était plus l'homme de son passé, mais un homme en quête de rédemption. Les jours passaient et Camilla se retrouvait à jongler avec des émotions contradictoires. D'un côté, elle sentait une forme de réconfort dans la prise de responsabilité de Leonardo. Il n'avait pas cherché à fuir ses fautes, il ne l'avait pas manipulé avec des promesses vides. Mais de l'autre, une partie d'elle n'arrivait toujours pas à accepter la facilité avec laquelle tout avait été dissimulé, la facilité avec laquelle sa propre souffrance avait été ignorée. Comment pouvait-elle se libérer de cette douleur accumulée, de cette injustice qui avait fait naître une colère enfouie en elle, tout en essayant d'avancer pour ses nièces et pour elle-même? Camilla savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle avait la possibilité de déterminer son avenir. Pourtant, même si elle voulait y croire, il y avait encore cette voix en elle qui se demandait si tout cela valait la peine. Leonardo, quant à lui, n'avait pas cessé de réfléchir à chaque détail de leur conversation. Chaque mot de Camilla, chaque silence, chaque regard avait été analysé et retourné dans son esprit. Il savait qu'il n'avait pas encore gagné son pardon, mais cela ne l'arrêtait pas. Il s'engagea à la soutenir de toutes les manières possibles, tout en respectant ses besoins et son espace. Il allait continuer à prouver sa sincérité, même si cela signifiait prendre des mesures qui ne correspondaient pas à sa manière de faire les choses habituellement. Il se rendait compte qu'il devait aller au-delà de la réparation matérielle. Il s'agissait d'une réparation émotionnelle, d'un engagement véritable à faire les choses différemment. Cela ne serait pas facile, mais il était prêt à tout. Au fil des semaines qui suivirent, quelque chose de nouveau commença à émerger entre Camilla et Leonardo. Leur relation, d'abord marquée par la méfiance et la douleur, commença à évoluer petit à petit vers quelque chose de plus nuancé. Ils se retrouvaient souvent à discuter de tout et de rien, parfois sur des sujets légers, parfois sur des sujets plus profonds, comme les rêves de Camilla pour ses filles et ses propres ambitions. Leonardo apprenait peu à peu à écouter, à se laisser aller à des conversations sincères, là où auparavant, il se serait contenté d'offrir des solutions. Camilla, quant à elle, apprenait à accepter que la rédemption n'était pas instantanée, que la guérison était un processus long et souvent douloureux. Elle ne savait pas encore si elle pourrait pardonner à Leonardo, mais elle sentait au fond d'elle que cette connexion était importante, qu'elle l'aidait à avancer dans son propre processus de guérison. Cependant, la tentation du passé restait présente. Chaque fois que Leonardo pensait à son entreprise, à l'incident qu'il avait caché, il se sentait un poids sur les épaules. L'ombre de l'accident et du secret pesait lourdement sur lui, mais il savait que pour avancer, il devait tout exposer. Il ne pouvait pas se permettre de continuer à vivre avec ce fardeau. Une nuit, alors qu'il était assis seul dans son bureau, il prit une décision importante. Il allait tout révéler à l'entreprise. Il allait exposer la vérité, quoi qu'il en coûte.
Il ne pouvait plus accepter de bâtir son avenir sur une fondation de mensonges. Il écrivit une lettre dans laquelle il détaillait les événements en assumant toute la responsabilité. Il savait que ce geste pourrait coûter sa réputation, mais il était prêt à le faire. Ce n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour Camilla et ses nièces. Il devait le faire pour eux, pour prouver qu'il était prêt à réparer son passé. Le lendemain, Leonardo envoya la lettre à tous les dirigeants de l'entreprise, ainsi qu'à son ancien exécuteur, Eduardo Villarreal, et à Javier Mendoza, le responsable de la sécurité. Il savait que ce serait un coup de tonnerre dans le monde des affaires, mais il n'avait plus peur des répercussions. Ce qui comptait maintenant, c'était la vérité, la transparence et la possibilité de réparer les erreurs du passé. Ce geste allait ébranler les fondements de l'entreprise, mais Leonardo était convaincu que c'était un sacrifice nécessaire pour sa propre rédemption. Il attendait une réaction, mais il ne savait pas à quoi s'attendre. Il était prêt à faire face à tout, même à l'éventuelle perte de son entreprise, s'il devait aller jusqu'au bout de ce chemin. Camilla, de son côté, était encore en train de digérer la décision de Leonardo. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il prenne une telle initiative. Voir un homme autrefois si distant et froid prendre la décision de tout mettre en lumière l'avait profondément touchée. Bien qu'elle soit encore en proie à des doutes, elle commençait à comprendre que la réparation ne passait pas seulement par des mots, mais aussi par des actions qui avaient le pouvoir de changer les choses. Elle avait observé, en silence, l'évolution de Leonardo, et même si elle ne pouvait pas oublier la souffrance qu'elle avait vécue, elle voyait qu'il était sincère. Peut-être qu'un jour, avec le temps, elle pourrait trouver la paix, peut-être même un jour le pardon. Mais pour l'instant, elle se concentrait sur l'essentiel, ses filles, leur avenir et la reconstruction de sa propre vie. Les jours suivants furent marqués par une série de réunions tendues pour Leonardo. Son action avait provoqué une onde de choc au sein de l'entreprise et il dut faire face aux accusations de ses anciens partenaires et employés. Mais malgré la tempête, il ne se laissa pas démoraliser. Il avait pris la décision d'affronter les conséquences de ses actes et il s'y tenait. Chaque discussion, chaque confrontation lui rappelait qu'il avait fait le bon choix. Ce n'était pas facile et cela lui coûtait plus qu'il ne l'avait imaginé. Mais il savait que c'était nécessaire pour sa propre évolution. Il se rendait compte que la rédemption ne se limitait pas à la reconnaissance de ses erreurs, mais à la manière dont il allait les corriger. À mesure qu'il passait du temps avec Camilla et ses nièces, il se rendait compte que ce n'était pas seulement son passé qu'il devait réparer, mais aussi les relations humaines qu'il avait négligées pendant trop longtemps. Camilla, quant à elle, observait Leonardo d'une manière nouvelle. Elle voyait les efforts qu'il faisait, les sacrifices qu'il consentait pour réparer ce qu'il avait brisé. Même si elle était encore loin d'être prête à le pardonner, quelque chose en elle commençait à changer. Elle sentait qu'il était sincère, et ça faisait toute la différence. Pour la première fois depuis la mort de sa sœur, elle pouvait entrevoir la possibilité d'un futur différent, un futur où la souffrance serait un jour derrière elle. Cela ne signifiait pas oublier, mais plutôt apprendre à vivre avec, tout en se construisant une vie nouvelle, loin du poids du passé. Elle savait que ce chemin ne serait pas facile, mais elle sentait qu'elle n'était pas seule dans cette démarche. Et quelque part, cela la rassurait. Au fil des semaines, la situation de Camilla et de ses nièces s'améliorait lentement. Grâce à l'engagement de Leonardo, elle pouvait enfin envisager un avenir plus serein. Sofia et Lucia étaient inscrites dans une école de qualité et les conditions de vie de la famille avaient nettement changé. Camilla n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi radical, mais, au fond, elle se sentait prête à accueillir ce changement. Bien sûr, elle n'avait toujours pas pardonné à Leonardo, mais elle ne pouvait nier que sa sincérité et ses efforts avaient commencé à avoir un impact positif sur leur vie. Elle se sentait plus forte, plus capable d'affronter les défis qui se présentaient. Petit à petit, elle retrouvait ses rêves, ses désirs d'aller de l'avant, et elle commençait à croire que le futur pouvait offrir de nouvelles opportunités, même après tant de souffrances. Leonardo, quant à lui, vivait sa propre transformation.
À mesure qu'il voyait les changements dans la vie de Camilla et de ses nièces, il se rendait compte de la profondeur de ce qu'il avait accompli. Ce n'était pas seulement une question de réparer des erreurs passées, mais de se reconnecter à une humanité qu'il avait longtemps ignorée. En soutenant Camilla et ses filles, il avait trouvé un sens à sa vie au-delà des profits et des réussites professionnelles. Il commença à comprendre que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans les relations humaines authentiques, celles qu'il avait négligées tout au long de sa vie. Peu à peu, il laissait derrière lui son obsession pour le contrôle, et il s'efforçait de devenir un homme plus ouvert, plus vulnérable et plus attentif aux autres. Les mois passèrent, et malgré la lenteur du processus, Camilla sentit qu'elle se rapprochait d'un équilibre qu'elle n'avait pas connu depuis la mort de sa sœur. Sa relation avec Leonardo était toujours fragile, mais il y avait une nouvelle compréhension entre eux. Elle avait appris à apprécier ses efforts, mais elle savait que le chemin vers le pardon était encore long. Ce qui la rassurait, c'était que Leonardo ne la pressait pas. Il lui donnait de l'espace, du temps pour guérir, et cela laissait entrevoir la possibilité d'une réconciliation future. Elle se concentrait sur ses filles, leur éducation et sur la construction d'une vie plus stable. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permettait de rêver, de penser à un avenir où elle n'aurait plus à vivre dans l'ombre du passé. Leonardo, quant à lui, comprenait que la guérison ne pouvait pas être précipitée. Il avait compris que le véritable pardon ne se demandait pas, mais se méritait à travers des actions continues. Au lieu de chercher à tout contrôler, il laissait Camilla prendre ses propres décisions sans interférer, et cela lui apportait une paix intérieure qu'il n'avait pas connue auparavant. Il savait qu'il avait encore beaucoup de travail à faire sur lui-même, mais il n'avait jamais été aussi déterminé à devenir un homme meilleur. Sa relation avec ses nièces aussi se transformait. Au début, il se sentait un peu maladroit. Mais à mesure qu'il passait du temps avec elle, il commença à comprendre l'importance de tisser des liens affectifs solides, et cela commença à nourrir une part de lui qu'il avait longtemps négligée. Avec le temps, la vie de Camilla et de ses nièces se stabilisa. L'argent n'était plus une préoccupation constante, et elles purent enfin respirer sans l'angoisse des besoins quotidiens. Mais plus que tout, Camilla sentit qu'elle retrouvait une forme de paix intérieure. Le processus de guérison, bien qu'encore en cours, devenait plus facile à vivre chaque jour. Elle ne portait plus cette colère destructrice, et elle commençait à accepter que les erreurs du passé ne définissaient pas son avenir. Elle avait trouvé une nouvelle force en elle-même, une résilience qui ne venait pas uniquement de son rôle de mère, mais aussi de la femme qu'elle était devenue après avoir traversé toutes ces épreuves. Elle avait appris à ne plus laisser la douleur la contrôler, à l'utiliser comme un tremplin pour avancer et à se pardonner petit à petit. Leonardo, voyant cette transformation chez Camilla, se rendait compte qu'il avait aussi changé. Il avait été témoin d'une femme qui, bien que brisée, avait su se reconstruire avec le temps. Et à travers elle, il avait trouvé une forme de rédemption qui ne se mesurait pas en termes de succès ou de richesse, mais en termes d'humanité retrouvée. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment vivant, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme tout court, avec des faiblesses, des regrets, mais aussi des aspirations sincères. Il savait que son travail n'était pas terminé, mais il n'avait jamais eu une telle clarté sur ce qu'il voulait vraiment. Il voulait réparer ce qu'il avait brisé, reconstruire des relations authentiques et surtout redonner à ceux qui l'entouraient un peu de la bonté qu'il avait négligée pendant tant d'années. Le temps passa, et la vie, bien que différente, semblait plus douce. Camilla s'était réconciliée avec elle-même, mais aussi avec l'idée de pouvoir, un jour, offrir à ses nièces un avenir radieux. Elle n'était pas encore prête à tout oublier, mais elle avait compris que le pardon ne consistait pas à effacer les blessures du passé, mais à leur donner un sens pour pouvoir avancer. Elle avait retrouvé sa propre voie et avec cela, une nouvelle force intérieure. Ses filles grandissaient entourées d'amour et d'opportunités, et cette promesse de pouvoir leur offrir une vie meilleure était désormais sa priorité absolue. Elle savait que le chemin vers l'acceptation totale serait long, mais elle sentait qu'elle avançait dans la bonne direction.
Ses rêves de vie meilleure prenaient forme, non pas par des actes spectaculaires, mais par des gestes quotidiens de courage et de persévérance. Leonardo, de son côté, avait entamé un nouveau chapitre de sa vie. Bien qu'il n'ait pas encore rétabli toutes les relations qu'il avait perdues, il avait fait des progrès considérables dans sa propre transformation. Il se consacrait désormais à des projets qui avaient du sens, qui l'aidaient à réparer les erreurs de son passé. Il savait que la rédemption ne se gagnait pas du jour au lendemain, mais il était prêt à consacrer le reste de sa vie à cette quête. Ses journées étaient désormais remplies d'actions, de réflexions, mais aussi de moments de calme qu'il n'avait jamais connus. Il ne cherchait plus à contrôler tout ce qui l'entourait, mais à accepter l'incertitude, à vivre chaque moment avec sincérité et à cultiver les relations humaines qui étaient désormais sa plus grande richesse. Les mois s'écoulèrent et Camila vit ses efforts se transformer en résultats tangibles. Ses filles, Sofia et Lucia, s'épanouissaient dans leurs études et dans leur vie quotidienne. Leur sourire et leur joie de vivre étaient le reflet de la stabilité qu'elles commençaient à ressentir. Camila savait que leur avenir serait différent, que leur vie serait marquée par des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Elle avait sacrifié beaucoup pour elle, et aujourd'hui, elle voyait les fruits de son travail acharné. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi surprenant, mais c'était la force de l'espoir, de la persévérance, et surtout du temps. Elle savait que la douleur du passé ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle avait appris à vivre avec, à la transformer en quelque chose de positif pour elle et ses filles. Leonardo, bien que plus serein, n'avait pas oublié les erreurs qu'il avait commises. Mais il savait désormais que malgré les erreurs du passé, il pouvait toujours agir pour réparer les torts. Il continuait à faire des efforts pour honorer sa promesse envers Camila et ses nièces. Plus important encore, il avait appris à être plus humble, plus vulnérable et à se concentrer sur l'essentiel, les relations humaines. Son entreprise n'était plus son seul centre d'attention. Il avait réinvesti son énergie dans des projets qui aidaient réellement les autres, et cela lui apportait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était la transformation qu'il avait vécue en tant qu'homme. Il savait que la rédemption n'était pas une destination mais un voyage, et il était prêt à continuer ce chemin lentement mais sûrement avec l'espoir de pouvoir offrir quelque chose de précieux à ceux qui l'entouraient. Avec le temps, Camila commença à se réconcilier avec la possibilité de laisser le passé derrière elle, même si certaines cicatrices resteraient à jamais. Ce n'était pas un oubli, mais une acceptation. Elle n'avait plus à vivre dans l'ombre de sa douleur. Elle avait créé un espace pour elle-même, un espace où elle pouvait respirer et espérer. Ses rêves, longtemps enterrés sous le poids des responsabilités, recommençaient à émerger. Elle envisageait un avenir où elle pourrait peut-être reprendre ses études ou même commencer une nouvelle carrière, loin de la vie qu'elle avait toujours connue. Camila savait que la route serait encore longue, mais elle avait la force de la parcourir. Sa confiance en elle et en l'avenir se renforçait jour après jour. Leonardo, de son côté, commençait à comprendre que la rédemption ne venait pas seulement de l'action, mais aussi du lâcher-prise. Il n'avait pas besoin de réparer tout le mal du monde, ni de racheter tous ses péchés. La véritable transformation venait de sa capacité à se détacher du besoin constant de tout contrôler, à accepter qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il pouvait construire un futur différent. Sa relation avec Camila était désormais teintée de respect mutuel, un respect né de la reconnaissance des luttes et des sacrifices de chacun. Ils savaient qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais leur chemin commun devenait plus clair. Ce n'était plus seulement une question de rédemption personnelle, mais d'une transformation collective, où chacun, à sa manière, contribuait à la guérison de l'autre. Les mois suivants furent marqués par une stabilité croissante. Camila et ses nièces commençaient à vivre une vie plus calme, mais pleine de nouveaux défis et opportunités. Sofia et Lucia excellaient dans leurs études, et Camila retrouvait progressivement la confiance en elle qu'elle avait perdue avec la mort de sa sœur. Elle décida de reprendre ses études, s'inscrivant à des cours du soir pour améliorer ses compétences et créer un avenir plus stable pour ses filles.
Ce n'était pas facile, mais elle savait que chaque petit pas l'éloignait de la douleur du passé et la rapprochait d'un futur prometteur. La relation avec Leonardo, bien qu'encore fragile, continuait à se développer lentement. Elle ne lui avait pas encore totalement pardonné, mais elle reconnaissait qu'il avait changé, qu'il faisait des efforts réels pour la soutenir, et cela suffisait pour qu'elle laisse une porte ouverte, même si elle n'était pas prête à la franchir entièrement. Leonardo, quant à lui, avait trouvé une nouvelle paix intérieure. Ses relations avec ses collaborateurs s'étaient améliorées, et il avait commencé à investir davantage dans des projets philanthropiques qui soutenaient des causes sociales, notamment l'éducation des enfants dans les quartiers pauvres. Il avait compris que le succès n'était pas seulement une question de résultats financiers, mais d'impact humain. Il continuait à travailler sur ses erreurs, à se concentrer sur les liens qu'il tissait avec les autres et à faire de son mieux pour prouver que la rédemption n'était pas seulement un acte de parole, mais un engagement de chaque instant. Il avait toujours beaucoup à apprendre, mais pour la première fois, il se sentait en paix avec le fait qu'il n'avait pas à tout contrôler. Ce qu'il pouvait contrôler, c'était ses actions, et il avait choisi d'agir avec honneur et sincérité. Alors que l'année se terminait, un sentiment de calme et d'acceptation régnait dans la maison de Camilla. Ses filles étaient épanouies, ses projets commençaient à prendre forme, et même les relations avec les voisins et les membres de sa communauté se renforçaient. Camilla avait trouvé sa place dans un monde qui semblait souvent impitoyable. Elle se rendait compte que sa véritable force ne venait pas de ce qu'elle avait dû endurer, mais de la manière dont elle avait choisi de répondre à la souffrance. Elle avait appris à accepter que la vie serait toujours faite de hauts et de bas, mais que sa manière d'y faire face définirait son avenir. Elle se sentait plus sereine, prête à continuer d'avancer, sachant que le pardon, qu'elle recherchait toujours, ne devait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Leonardo, pour sa part, continuait à se transformer jour après jour. Il avait pris des décisions difficiles, mais il savait qu'elles étaient nécessaires. Sa relation avec Camilla, bien qu'encore empreinte de distance, avait évolué vers un respect mutuel. Il avait cessé de voir la rédemption comme un but à atteindre, mais comme un processus constant. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer tout ce qu'il avait brisé d'un coup, mais que chaque acte de sincérité, chaque effort pour réparer son passé, le rapprochait un peu plus de l'homme qu'il aspirait à devenir. Plus que tout, il avait compris que le véritable changement venait de la manière dont il se comportait avec les autres, de l'empathie qu'il leur offrait et de l'amour qu'il donnait à ceux qu'il avait négligés. Et même s'il n'était pas encore sûr de ce que l'avenir leur réservait à Camilla et à lui, il savait qu'il avait la possibilité de construire quelque chose de meilleur, non pas dans les affaires, mais dans les liens humains qu'il avait négligés toute sa vie. Au fil du temps, la vie de Camilla et de ses nièces prit un tournant encore plus positif. Elles commencèrent à voir leurs rêves se réaliser petit à petit avec le soutien de Leonardo, qui avait pris des mesures concrètes pour leur garantir un avenir meilleur. Camilla, quant à elle, se sentait de plus en plus forte. Elle avait trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle, son rôle de mère et ses aspirations personnelles. Bien que les blessures du passé ne disparaissent jamais complètement, elle avait appris à les accepter comme une partie de son histoire, et non comme un fardeau à porter indéfiniment. Elle se rendait compte que sa véritable victoire ne résidait pas dans le pardon de Leonardo, mais dans sa capacité à se reconstruire et à offrir un avenir radieux à ses filles. Leonardo, de son côté, avait continué à faire des progrès dans sa quête de rédemption. Il se consacrait de plus en plus à des causes sociales et prenait davantage de temps pour ses proches, apprenant à créer des liens authentiques avec les personnes qui l'entouraient. Il comprenait que la rédemption n'était pas un processus rapide, mais un chemin constant. Bien qu'il n'ait pas encore complètement réparé tous les torts qu'il avait causés, il savait qu'il était sur la bonne voie. Ses relations avec Camilla et les filles étaient devenues plus solides, et il se sentait enfin en paix avec les décisions qu'il avait prises. Il avait abandonné son besoin de tout contrôler et s'était concentré sur l'essentiel. Être là pour ceux qu'il aimait, agir avec honnêteté et continuer à apprendre jour après jour. Les mois passèrent et le changement se fit sentir dans l'air.
Camilla, qui avait passé tant d'années à se sacrifier pour sa famille, se sentait aujourd'hui plus épanouie et sereine. Elle avait retrouvé sa place dans le monde, non seulement en tant que mère et tante, mais aussi en tant que femme forte, capable de reconstruire sa vie. Elle avait appris que la résilience ne signifiait pas simplement survivre, mais aussi grandir, s'adapter et se réinventer. Bien qu'elle n'ait pas complètement oublié le passé, elle savait désormais que chaque épreuve traversée faisait partie de sa force. Ses filles, Sofia et Lucia, devenaient des jeunes filles confiantes, pleines de rêves et de projets. Et Camilla en était fière. Elle savait que son rôle était de les soutenir dans leur parcours, mais aussi de continuer à investir dans son propre bonheur et dans ses propres rêves. La vie ne serait jamais parfaite, mais elle avait trouvé la paix dans la reconnaissance de ses limites et de ses forces. Leonardo, quant à lui, avait trouvé une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. La relation qu'il avait avec Camilla, bien qu'encore marquée par le passé, était devenue un modèle de respect mutuel. Ils avaient traversé tellement de choses ensemble, et même s'ils n'étaient pas encore prêts à tout effacer, il y avait une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils avaient surmonté. Leonardo avait compris que la véritable rédemption passait par une transformation authentique, et il était déterminé à poursuivre ce chemin non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Il savait que la route était encore longue, mais il se sentait prêt à faire face aux défis à venir, fort des leçons qu'il avait apprises. Plus que jamais, il comprenait que la rédemption n'était pas une fin, mais un voyage qui se construisait chaque jour à travers les choix qu'il faisait, les actions qu'il entreprenait et les relations qu'il cultivait. Finalement, le jour arriva où Camilla, en regardant ses filles, comprit que tout ce qu'elle avait traversé, toutes les épreuves et sacrifices, avait un sens. Elle n'était pas simplement une survivante, mais une femme qui avait pris son destin en main. Ses filles étaient le reflet de sa force et de son amour inébranlable. Sofia et Lucia, devenues des adolescentes épanouies et pleines de vie, étaient prêtes à prendre leur place dans le monde, et Camilla savait qu'elle leur avait donné les outils nécessaires pour réussir. Elle se rendait compte que son parcours, aussi difficile fût-il, l'avait conduite à un avenir plus serein, où l'amour et la famille étaient les piliers de son existence. Elle n'avait pas tout oublié, mais elle avait appris à regarder en avant, à accueillir l'avenir avec optimisme et à célébrer chaque petit pas fait vers un monde meilleur. Leonardo, quant à lui, se trouvait à un tournant décisif. Il avait vécu une transformation profonde, passant d'un homme obsédé par le contrôle et le succès à un homme plus humain, plus connecté à ses émotions et aux autres. Bien que ses erreurs passées ne disparaissent jamais complètement, il avait appris à les accepter comme une partie de son histoire, sans les laisser définir son avenir. Son chemin de rédemption n'était pas terminé, mais il avait trouvé une paix qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait compris que la rédemption ne venait pas d'une action isolée, mais d'un engagement constant à vivre de manière authentique et respectueuse. Le respect qu'il avait gagné auprès de Camilla et de ses nièces était plus précieux que n'importe quelle récompense matérielle, et cela constituait, pour lui, la véritable réussite. Il savait que la route serait encore semée d'embûches, mais il était prêt à avancer, fort de la transformation qu'il avait vécue. Le temps continua son chemin, emportant avec lui les souvenirs du passé, mais laissant place à un avenir plein de promesses. Camilla, forte de ses choix, de son amour pour ses filles et de sa capacité à se relever, avance sereinement. Elle sait que sa vie n'est pas parfaite, mais elle a appris à en apprécier chaque moment, chaque étape de sa transformation. Son voyage a été long, mais il l'a menée vers un avenir où l'amour et la famille sont au cœur de tout. Elle n'est plus seulement une femme marquée par la douleur, mais une femme épanouie, prête à vivre et à offrir à ses nièces l'avenir qu'elles méritent. Leonardo, ayant traversé son propre chemin de rédemption, continue à se consacrer à sa transformation, conscient que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. Il ne cherche plus à contrôler tout ce qui l'entoure, mais à vivre authentiquement, avec les valeurs qu'il a apprises. Sa vie n'est plus définie par son succès matériel, mais par les relations humaines qu'il a cultivées et les changements qu'il a opérés en lui-même. Il n'a pas oublié son passé,
mais il l'a accepté et il avance avec la certitude que le pardon, le respect et l'humanité sont les véritables clés de la rédemption. Ensemble, Camilla et Leonardo, bien qu'encore marqués par leur passé, ont trouvé la paix et savent que l'avenir, aussi incertain soit-il, leur appartient désormais. Père de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain. Et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.